Salut, moi c'est Alfred, je suis doctorant à l'ISMER-UQAR, donc l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, à l'Université du Québec à Rimouski. C'est un institut qui travaille sur toute l'océanographie, en géologie, biologie, chimie ou encore physique. On essaye d'étudier un peu toute l'océanographie du Saint-Laurent et aussi beaucoup en Arctique comme on est aujourd'hui. Donc moi je travaille sur les dinoflagellés de l'Arctique, c'est des petits organismes unicellulaires, donc des planctons, des organismes qui peuvent pas se mouvoir dans l'eau. Je fais de la taxonomie dessus et j'étudie aussi moléculairement pour pouvoir lier donc, la morphologie de l'ADN dans l'Arctique. C'est des travaux qui n'ont jamais été faits sur les espèces que j'ai dit et le but c'est de mieux comprendre les écosystèmes arctiques, mieux pouvoir comprendre l'évolution des espèces de plancton qui sont à la base des chaînes trophiques. Ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est parce que pour pouvoir faire de l'ADN il faut des espèces et donc je récolte ces espèces aujourd'hui, pour pouvoir les étudier en laboratoire, au microscope optique et électronique pour voir la morphologie de ces derniers et aussi pouvoir les séquencer l'ADN et pouvoir analyser les relations entre toutes les espèces, le pourcentage d'ADN qu'ils partagent et pouvoir analyser comment le matériel génétique a évolué avec le temps. Donc sur le bateau, j'utilise un tout petit filet comparé au gros filet qu'on peut utiliser. C'est un filet très très petit, donc avec une maille très fine, comme si on avait un tamis avec vraiment des tout petits trous. Parce qu'on prend des organismes très très petits, ils sont souvent entre 20 microns et 40 microns, plus petits qu'un cheveu presque. Et qui va laisser en fait passer que l'eau ou les bactéries ou les très très petits planctons qui moi m'intéressent que très peu. Ce filet, on le met à 100 mètres de profondeur et on le lève. Donc ça filtre beaucoup d'eau. Et ensuite, tous les organismes vont se retrouver dans le bas du filet, ici. Et ensuite, moi, je vais les récolter et je vais les fixer dans de l'éthanol, donc dans de l'alcool, pour garder l'ADN et pour garder leur morphologie. Et ensuite, ça, on ramènera au laboratoire pour pouvoir tout analyser. Alors, les journées sont très différentes sur le bateau. En fait, dès qu'on arrive à un endroit d'intérêt pour le bateau, on commence à travailler, il n'y a pas de temps perdu sur le bateau. Donc, on peut commencer à travailler à 6h du matin, 4h, 2h, 1h. Il n'y a aucun planning pour moi et pour tous les scientifiques sur le bateau d'ailleurs. Donc, ça va assez vite de récupérer ces planctons. Donc, sur le bateau, j'aide aussi toute l'équipe des filets, donc qui prend des poissons pélagiques, qui prend des organismes benthiques, qui prend toutes sortes de choses avec des filets. Ils sont juste derrière. Ma recherche, elle sert pour comprendre les écosystèmes arctiques et plus parce que les dinoflagellés sont présents dans tous les écosystèmes marins. Il y a des dinoflagellés d'eau douce, d'eau saumâtre, donc un peu entre les deux, comme par exemple le Saint-Laurent. On fait des séquençages single cell, donc sur une seule cellule, qui commence à être un procédé assez connu. De plus en plus, on fait des campagnes en mer pour prendre de l'ADN environnemental. C'est de l'ADN qu'on récupère dans l'eau de mer. On récupère de l'eau de mer et on vient prendre l'ADN de tout ce qu'il y a dedans sans regarder les cellules qu'il y a. On peut aussi récolter de l'ADN d'autres organismes comme des baleines qui sont passées par là, tout ça. Et pour pouvoir comparer et pour avoir cet ADN dans l'eau, il faut qu'on ait une base de données avec plein d'ADN, une liste d'ADN qui a déjà été séquencée auparavant. Et ça n'existe pas pour mes espèces ou très peu. Donc c'est aussi un intérêt pour les campagnes à grande échelle de biodiversité. Ça va nous permettre de pouvoir mieux comprendre la répartition de ces espèces-là et la répartition du plancton. Sachant que moi, les espèces que j'étudie, ça mange d'autres planctons. C'est hétérotrophe. Donc c'est un maillon clé de la chaîne trophique, donc du réseau alimentaire. Et ça permet exactement de mieux comprendre les dinoflagellés de l'Arctique. Oui, travailler pour Amundsen, c'est crucial pour ma recherche. Depuis de nombreuses années, prend de nombreux dinoflagellés dans l'Arctique. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on les récupère pour de l'ADN. Donc, il nous faut les préserver dans de l'éthanol, car avec les autres fixateurs, donc les fixateurs, c'est ce qu'on met pour garder les cellules dans le laboratoire pendant de nombreux mois, voire des années. Ça détruit l'ADN. Donc, moi, j'utilise des fixateurs qui ne détruisent pas l'ADN. Je suis obligé de venir ici pour pouvoir en prendre, car sinon, je n'ai aucune cellule à séquencer, aucune cellule à analyser. Oui, faire du terrain, c'est quand même, on se rend compte plus quand on a nos échantillons en laboratoire. On a des petites bouteilles devant nous et puis on commence à les trier, à les échantillonner, à les séquencer. Mais on se rend pas compte de l'endroit où était pris, de la beauté du paysage, ça se rend pas compte exactement de où c'est, dans quelles conditions, s'il faisait nuit, s'il faisait jour, s'il faisait froid, si on était proche d'une rivière, donc la salinité sera plus basse. On se rend beaucoup plus compte sur le terrain de comment on prend nos échantillons et d'où viennent nos espèces et nos cellules. Donc aller sur le terrain est vraiment important pour se rendre compte de ça
Et en plus, c'est un facteur motivant énorme. J'ai qu'une envie, c'est d'aller en laboratoire pour pouvoir analyser tout ce que je peux récolter pendant cette mission. Donc ouais, aller sur le terrain, c'est quand même motivant, important, et je le souhaite à tout le monde. Oui, c'est ma première fois sur un bateau de recherche. C'est vraiment génial. On apprend de nombreuses choses sur tous les domaines. Souvent, on peut être un peu cantonné à sa biologie. Moi, je suis biologiste. Et on peut, par exemple, apprendre avec les filets plus de poissons, alors que moi, je travaille plus dans le microscopique. On peut apprendre sur le benthos avec des box scores, des sédiments qu'on vient chercher. On apprend vraiment beaucoup de choses. On apprend également à vivre sur un bateau en communauté avec beaucoup de scientifiques. On peut parler de nombreux sujets de recherche. On peut faire des collaborations avec tout le monde. C'est vraiment génial d'être entouré de plein de scientifiques. Oui, l'équipage est très important sur le bateau. Ils nous aident à y voir plus clair dans la manipulation. Ils sont là depuis très longtemps, ils ont de l'expérience, ils peuvent nous apporter vraiment une assistance technique. Donc sur le pont, ils sont vraiment très très importants, on pourrait rien faire sans eux. Donc c'est un plaisir d'être sur le bateau. C'est un rêve qui se réalise. Alors j'ai jamais, mon parcours est un peu flou et j'ai jamais eu petit une envie de faire de la biomarine. Mais petit à petit ça s'est concrétisé et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur l'Arctique, sur le plancton, je me suis dit que ce serait quand même une expérience incroyable de déjà prendre un navire océanographique. Et en plus accompagné d'icebergs dans le nord, c'est quand même quelque chose que je souhaite à tout le monde, qui est quand même très rare dans les fjords. On se sent un peu seul au monde ici. Et c'est quand même une expérience d'une fois dans une vie, ou plus je l'espère, mais une expérience à vivre. Croyez en vous, en choses que vous voulez faire. Moi, j'ai commencé dans une fac de bio-végétal à Orléans. Si on se donne les moyens, on peut arriver sur la Moonsun. Je pense que c'est un bon exemple de commencer à un endroit et de finir totalement à l'opposé. Et pour donner d'espoir pour l'environnement, on est quand même ici en Arctique dans un environnement qui paraît pas très pollué. Mais oui, faut croire en la recherche, croire en ce qu'on fait et essayer à notre échelle faire évoluer les choses. Et je sais que ça peut être déprimant et pas facile, mais je pense qu'on est tous ici présents et on essaie de faire avancer les choses à notre échelle. Et je pense que tout le monde, de plus en plus, les gens le font. Donc on verra comment ça évolue. Mais il faut que les consciences, tout le monde réussisse à faire sa petite part dans l'environnement.